Se prononcer sur toutes les questions d'intérêt national et international, tel est l'objectif de la tribune du PPACI lancée officiellement ce vendredi 10 juin par la commission communication au siège du parti. Pour ce premier numéro, le porte-parole du parti, le ministre Koné Katina, a abordé 3 sujets qui dominent l'actualité, à savoir la hausse du prix du carburant, le phénomène de la drogue en Côte d'Ivoire et les résolutions du dialogue politique. Abordons le premier sujet sur la question de la hausse du prix du carburant. Le porte-parole du parti s'est indigné face à cette flambée qui vient d'ajouter aux souffrances des populations. Selon l'ancien ministre du Budget, l'action du gouvernement ne peut soulager les Ivoiriens. Le 1er avril, on a augmenté le carburant de 60 francs le litre. Et comme je l'ai dit tantôt, l'effet s'est fait ressentir immédiatement. L'huile de palme, qui est notre huile nationale, le litre est passé de 875 francs à 1200 francs le litre. Je ne sais pas si on se rend compte de l'impact sur, peut-être que nous ici, mais imaginons nos parents qui sont un peu partout dans nos villages. Or, c'est notre huile essentielle, c'est ça qui constitue, je pense, en Côte d'Ivoire, la consommation de base en matière d'huile. C'est vraiment l'huile de palme. Et on est heureux parce que c'est même produit par nous, avec nos produits, donc on est très heureux. Pas de l'augmentation, on est heureux que ça soit produit ici. Et puis, la viande, qui est devenue du luxe. On nous disait déjà en 2010, alors que c'était déjà 1500, on disait qu'on affamait les Ivoiriens. Bon, le kilogramme de viande est passé de 3000 à 3500. Je ne sais même plus si ça avait hausse ou sans hausse, mais à 3500. Et puis, le riz, notre aliment de base, le sac de 25 kilos, qui passe pratiquement de 11 500 à 15 000. Je pense que c'est inquiétant, parce que ça touche à la vie de la nation. En situation de crise, le gouvernement, le premier à faire des sacrifices, c'est le gouvernement. Mais pour le moment, nous ne voyons pas du tout de sacrifice au niveau du gouvernement. On voit plutôt un sacrifice permanent qu'on demande au peuple de supporter l'augmentation de ces prix. Alors, ça veut dire que quoi? Que comme nous ne savons pas quand est-ce que cette crise va finir, chaque jour que Dieu fera, on se lèvera un matin, chaque jour, et puis nous allons augmenter, parce que le gouvernement n'a d'autres solutions que ça. Nous pensons au niveau du PPACI qu'il y a des solutions à apporter. Hormis le carburant, le porte-parole du parti a fait un constat amer sur le phénomène de la drogue en Côte d'Ivoire ces derniers mois. Pour lui, ce phénomène est très grave pour la Côte d'Ivoire qui vient de saisir 2 tonnes de cocaïne au mois d'avril dans les villes d'Abidjan et de San Pedro, ce qui crée une polémique au sein de la population. Selon le conférencier du jour, cette situation ternit l'image du pays et crée une inflation sur le coût de l'immobilier. Les cartels de drogue, c'est extrêmement dangereux. Au niveau économique, la drogue a un effet inflationniste. C'est très simple. Quelqu'un qui a acheté 300 millions, qui ne sait pas où il va déposer. Là où toi, tu cherches une maison à acheter de 25 millions, lui, il vient, il te dit, moi, je suis prêt à la payer à 100 millions, il a de l'argent. Donc aujourd'hui, l'inflation au niveau du secteur de l'immobilier s'explique en bonne partie par tout cet argent qui est issu de la corruption et de la drogue. Donc l'effet inflationniste, c'est ça. Vous voyez, ça pousse, les maisons poussent, et même l'effondrement dont on parle. Parce que les gens ont beaucoup d'argent, ils veulent écouler vite leur argent, parce qu'il faut blanchir cet argent. Or, l'un des secteurs où on blanchit facilement l'argent de la drogue, c'est au niveau de l'immobilier. Et donc, l'effet inflationniste, l'inflation au niveau immobilier, dans le secteur immobilier, dont nous souffrons nous tous, est la résultante, en tout cas, du moins procède en partie de ce trafic de drogue et de l'argent de la corruption. On ne parle même pas des valeurs morales. Aujourd'hui, la drogue s'écoule même dans nos écoles, partout. C'est un phénomène, c'est un cancer, parce que ça touche toutes les parties de la nation. Nous devons nous battre pour ça. Et le gouvernement, il faut qu'il finisse avec les effets d'annonce. La police fait des efforts. Au niveau également de l'appareil judiciaire, la police fait des efforts en amont
il faut que l'appareil judiciaire fasse son travail en aval. Il faut que les sanctions soient sérieuses. Concernant les résolutions du dialogue politique, le porte-parole du parti a relevé le non-respect des résolutions de la part du gouvernement, qui n'a jusque-là pas fait sa part dans ce dialogue, à part la délivrance du passeport de Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, la CEI est en train de s'apprêter à renouveler ses structures locales, les commissions électorales locales. Et nous ne sommes pas encore rentrés. Alors, on ruse avec qui? Et pour nous, au PPACI, cette question est non négociable. L'entrée de PPACI à la CEI est non négociable. Et nous voulons que à la fois le gouvernement, l'opinion nationale et l'opinion internationale le sachent. Ça peut être un point de rupture pour nous. Ça peut être un point de rupture pour nous. Et donc, là, d'attendre, le président Ouénien, qui dirigeait l'équipe du PPACI, la délégation du PPACI, a saisi par écrit le ministre de l'Intérieur le 10 mai dernier pour faire une demande d'audience afin de clarifier cette situation. Nous sommes le 10 mai, nous sommes le 10 juin, ça fait un mois. Le ministre ne nous a pas encore répondu. On ne peut pas continuer avec ça. On ne peut pas continuer avec ça. Donc pour nous, on ne veut pas que ce dialogue devienne foire de ruse. Parce que la ruse ne nous emmène nulle part. Nous sommes regardants là-dessus. Le PPACI est un parti qui a toujours œuvré pour la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire et ne veut en aucun cas se détourner de cette ligne de conduite, quitte au gouvernement de jouer sa partition pour une paix durable dans le pays.